Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On est de retour aujourd'hui pour parler de... De la nouvelle parade des 25 ans de Disneyland Paris. Comment se nomme-t-elle cette nouvelle parade? Je sais pas, j'arrive pas à retenir le nom. Sérieux? Celebration? Là on est cravé. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas des vrais fans. Non, le nom de cette parade c'est Disney Stars on Parade. Ah oui, Disney Stars on Parade. Quel était le nom de la parade d'avant? Non, Bill. Magic Everywhere? Ah, ça c'était le nom de la musique. Non, le nom de la parade d'avant Je c'était sais pas. Disney Magic on Parade. Oui, bah je les retiens pas. De toute façon, dans tous les noms de parades depuis l'ouverture de Disney, c'est parade, Magic, Stars, Love, Family, Have Fun, Pixie Dust. Tu ridiculises le groupe. On a fait un dictionnaire des mots employés par Disney et finalement on retrouve toujours les mêmes. Je pense que vous êtes au courant. Bon. Enfin bref, on va pas passer 3 heures là-dessus. Oui, alors aujourd'hui on va vous parler de cette nouvelle parade qui correspond à l'anniversaire de Disneyland Paris. Je vais vous donner mon avis global. Ensuite on va donner notre avis sur la musique. Et ensuite on donnera notre avis sur chaque char qui compose la parade, sur chaque tableau. Et on donnera nos notes à la fin. Mon avis global sur la parade, c'est que ça aurait pu être une réussite extraordinaire. Et pour moi on est à 2 doigts du fiasco. Du fiasco, mais c'est horrible ce que tu dis, c'est tellement rabat-joie. Et je pense que vous savez pourquoi, et je pense que certains d'entre vous partagent mon avis. Moi je sais pas pourquoi. C'est tout est lié à cette musique. Disneyland Paris, ce sont de très grands compositeurs, et là ils nous ont composé un truc... Bon, enfin, la musique on en reparle tout à l'heure, mais les chars et les tableaux sont nettement mieux réussis que la précédente parade. Moi c'est tout le contraire, je trouve que c'est une parade qui fait du bien. J'aimais pas du tout l'ancienne, j'aimais bien celle des 15 ans. Mais l'ancienne, notamment à cause de la musique, franchement j'avais hâte qu'on change. Et là je trouve que c'est un vent nouveau qui arrive sur Disneyland Paris, ça fait du bien. C'est quand il y a la parade, et ben moi j'aime pas spécialement regarder la parade, enfin ça va une fois mais bon. Et puis non, je trouve que d'un seul coup tout le monde devient de bonne humeur, tout le monde chante, tout le monde danse, c'est cool, c'est la fête, c'est la vraie fête. Et ça tombe bien parce que c'est les 25 ans, donc c'est la fête. Et on va commencer sur le point qui me fait dire que cette parade est quand même à 2 doigts du fiasco, c'est cette musique. Disneyland Paris. On fait des progrès musicaux qui sont pour moi exceptionnels. Ces dernières années, ils ont composé de super musique, notamment pour La Forêt Enchantée et pour Mickey le Magicien. Ils étaient à un niveau pour moi qui était mais quasiment irréprochable. Et là, je sais pas ce qu'ils leur ont pris. À mon avis, ils se sont inspirés d'une musique d'une parade californienne. C'est une parade qui est basée sur le rythme et ça fait plus carnaval en fait. Est-ce que tu penses à Disney Dancing with the Catching Ouais. Rhythm? Alors ça c'est une parade, la musique d'une parade qu'il y avait au début à Disneyland Paris. Je sais qu'elle y était en 1998, mais je sais pas exactement quand elle a commencé. Non mais c'est pas la même musique. Catching Rhythm, c'est celle-là. Moi je te parle de celle-là qui est une chanson un peu samba qui fait penser à Rio, tout ça. Et je trouve que cette musique, bah, justement, elle est totalement dans ce style-là, le côté samba, Rio, carnaval. Non mais vous savez... C'est chouette, moi je trouve que c'est chouette, ça Oui. met l'ambiance. Non mais les goûts et les couleurs ça se commande pas. Et là je suis confronté à un problème subjectif, c'est-à-dire que pourquoi pas une ambiance de carnaval et de fête? On n'est pas obligé de tomber dans la musique un peu trop nostalgique et un peu trop classique. Mais là pour moi, mais je peux pas. Et pourtant j'aime bien la salsa, j'aime bien cette ambiance. Mais là je peux pas, je sais même pas si c'est de la salsa, c'est de l'électro, enfin C'est de l'électro, oui, c'est bon, c'est sûr que c'est un peu Voilà. spécial, et ça rompt complètement avec le style des autres parades, des précédentes parades. Alors, ça fait du bien. Et heureusement d'ailleurs que le main theme est utilisé uniquement au début et qu'au fur et à mesure de la parade, les sons évoluent et que finalement on est sauvé par quelques thèmes qui correspondent au tableau de la parade. Et on va d'ailleurs commencer par on va continuer à parler de cette parade avec les chars. On va donner notre avis sur les chars qui là pour le coup sont de vraies réussites. Vraiment, il y a des chars dont je suis tombé, mais vraiment red dingue. On va commencer par le premier char, c'est le télescope sur lequel Mickey et ses amis sont, donc tous les toons. C'est un char qui fait penser un peu d'ailleurs à Jules Verne, et je trouve que c'est très important dans notre parc de représenter Discoveryland à travers les parades. C'est ce qui fait que notre parc est unique au monde. Et ce char-là m'a fait penser à Discoveryland et me fait penser un peu aux chambres d'ados qu'on peut avoir avec le fameux télescope. Enfin, ta chambre d'ado. Oui, et justement, qu'est-ce que tu penses du char de Mickey? Bah, je la trouve tout à fait sympa. Je trouve que c'est bien que Mickey apparaisse au début de la parade et non pas à la fin, comme ça a pu être le cas des fois. Ouais, moi je valide. Le deuxième char,
Je ne sais plus. Ah, dans l'ordre, moi je sais plus, mais je pense qu'on va s'arrêter 2 minutes sur le char du dragon. Ah oui, non, mais alors ça c'est ce qui me fait aimer cette parade, parce que même si j'aime pas la musique, je vais quand même me forcer à regarder cette parade pour ce char. C'est un char alors il faut savoir que c'est pas le char qui vient de Floride, hein. C'est un char qui existe déjà en Floride, mais le nôtre est unique, même si c'est une reproduction pratiquement identique. En fait, c'est Maléfique, c'est la reproduction de Maléfique en En dragon. dragon. Et on voit d'ailleurs le prince, ce qui est très marrant, c'est qu'on voit le prince, donc c'est Philippe, c'est ça? Oui. Combattre le dragon pendant la parade, il est juste devant avec son épée, il essaie de le combattre, et puis le dragon crache du feu. Et Ça, c'est dingue. Moi, je l'ai jamais vu cracher du feu pour l'instant, mais je sais qu'il le fait. Et ça doit faire super peur, parce que déjà, le char est immense, hyper impressionnant, il fait même peur. Et alors, si en plus il crache du feu, moi j'ai hâte de voir ça. Et c'est tout le sens de Disneyland Paris, ce char. Disneyland Paris, c'est un parc Disney qui est gothique, qui est plus fantastique, qui est plus fantaisiste. Et ce char, c'est totalement l'esprit de la fantaisie dans ce parc. En plus, comme on est juste devant le château, on a l'impression que c'est vraiment le dragon qui est sorti de sa grotte. C'est hyper magique. Ah non, mais oui, quand il passe devant le château, c'est ça. Et là, pour moi, là, on atteint un niveau de conception qui est unique. Alors ensuite, il y a un autre char qui m'a pas mal plu, c'est le char de Nemo. Bien que, si vous avez bien remarqué, il n'y a aucun personnage principal de Nemo sur ce char. Les personnages principaux sont devant, représentés par des marionnettistes. Le seul personnage un peu célèbre connu sur le char de Nemo, c'est Crush. Et tous les autres personnages autour sont des personnages secondaires, comme les parents de Dory. Mais ça reste quand même pour moi un char magnifique. Oui, mais il y a le petit poisson rose qui fait pipi dans le film. Moi, je l'adore, ce personnage-là. Et il me semble, mais peut-être que j'ai rêvé, qu'il lance des bulles. Oui, non, t'as pas rêvé. C'est cool, ça. Ouais. J'aime bien les bulles. Ensuite, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, le char de Peter Pan. C'est mon préféré. Ouais. C'est un char avec comme un bateau pirate qui se balance de gauche à droite. Et je trouve ça génial. On a l'impression vraiment d'être sur un bateau volant, c'est magique. Ouais, franchement, très beau char aussi, avec le capitaine Crochet qui est à l'avant sur l'île imaginaire et qui parle et qui hurle sur Peter Pan en même temps. Ça doit leur faire un peu le mal de mer au personnage. Ah, mais ça, c'est pas notre problème. Et ensuite, il y a un autre char aussi qui m'a beaucoup plu, c'est le char de Toy Story, qui est très réussi. Il y a une espèce de... On appelle ça la roue de la mort au cirque. C'est une espèce de grande roue qui tourne comme ça en permanence avec des danseurs dedans. Bon, le char en soi est pas exceptionnel, mais cette roue-là rend le truc plus magique et plus dingue et plus impressionnant. Le char de Toy Story, à mon avis. Oui, je valide. Moi, j'aime beaucoup cette parade de manière générale, alors je valide l'ensemble. Et après, il y a un autre char aussi qui m'avait beaucoup ému, enfin que j'avais trouvé pas mal, c'était le char du Roi Lion. Et pour la première fois, j'ai vu Mowgli. Je savais même pas que Mowgli était un personnage qu'on pouvait représenter dans les parcs Disney. Alors moi, c'est le seul char qui me chiffonne un peu, parce que dans l'ancienne parade, on avait Simba adulte, qui était beau, magnifique. Moi, j'adore Simba. Et là, c'est Simba enfant, donc c'est le petit lion. Qui est un peu trop petit, un peu trop peluche, pas assez impressionnant, c'est dommage. Moi j'aimais bien le char d'avant qui était pour moi le plus beau de l'ancienne parade. Mais bon, pas grave. Et enfin, nous avons le char final, le char de Frozen qui couronne cette parade avec de la neige. Et, ça c'est cool la neige. Et surtout, ils ont, par rapport à l'ancien char de Frozen, Elsa et Anna sont très hautes, ce qui permet à tout le monde, quoi qu'il arrive, de la voir. Quelle que soit votre position dans la foule, vous verrez les deux personnages, vous verrez même Olaf aussi, qui est assez rare dans le parc. Et enfin, il y a un autre char qui n'est pas encore là, mais qui va bientôt arriver sur la parade, c'est le char des princesses. Pour l'instant, elles sont à pied et elles utilisent les anciens carrosses de la Disney Stars on Parade. C'est le moment des notes. Alors, note technique. Bah, on est proche de la perfection, hein, 9 sur 10, parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais un bon 9 sur 10. Hein. Eh ben, je mets 9 pour la technique. Et malheureusement, la musique va faire baisser pour moi ma note artistique. Ouais, là, malheureusement, je vais mettre un 6. Moi, en artistique, je vais mettre un 8, parce que j'aime bien ce côté, même si j'adore la nostalgie des chansons Disney en général. Là, je trouve que ça fait du bien et ça tombe bien parce que c'est les 25 ans, donc on a envie de danser, on a envie de faire la fête, c'est parfait. Mais je sais, juste pour conclure, je crois que t'aurais aimé que la musique de la parade soit celle finalement qu'on entend. Ouais. Comment elle s'appelle cette chanson? C'est l'hymne des 25 ans, c'est ça? Every day is a celebration. Ça fait comment bien on l'a fait? Je sais pas. Every day is a celebration, I wish it's coming true. C'est vrai qu'elle aurait pu être la musique de la parade, mais bon. Ça change. C'est bien ces changements. Oui, non mais bon, après c'est un choix et heureusement les parades sont pas là pour durer 1000 ans, elles se renouvellent et peut-être qu'un jour ils changeront la musique.
N'hésitez pas à nous donner votre avis, en tout cas nous on vous recommande cette parade. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à dire en commentaire ce qui vous a plu ou moins, à nous dire si on a fait des erreurs, si on a oublié des chars, parce que je crois qu'on a oublié des chars. Et vraiment, voilà, votre avis est important, venez débattre avec nous en commentaire, voilà. Et puis si vous avez envie de venir danser avec moi pendant la parade, c'est possible. À bientôt. Bye.